C'est une bénédiction d'être ici. I'll ask that we open with a silent prayer. Je vais demander à ce que nous commencions avec une prière silencieuse. Amen. Amen. So happy Sabbath again. Bon, ça va encore à nouveau? The subject that I've been asked to share with you is Game Again. Le sujet qui m'a été demandé de partager aujourd'hui, c'est Game Again. This is a subject Elder Tess has highlighted as being very important in her Vesper studies. C'est une étude que l'ancienne Tess a décrite comme étant très importante dans ses études de Vespers, des Vêpres. Particularly as it relates to 2014. Particulièrement par rapport au lien qu'elle tient avec 2014. So we've spoken about the significance of 2014. Donc nous avons parlé de l'importance de 2014. Elder Tess has been covering this. L'ancienne Tess a décrit cela. That 2014 was a pivotal year in our line of prophecy. Expliquant que dans notre ligne de prophétie, l'année 2014 était vraiment un élément central. Why is it important? Pourquoi est-ce qu'elle est si importante, cette date? Because important events towards the development of the Sunday law can be traced back to 2014. Parce que des événements importants appartenant ou se reliant au sujet de la loi du dimanche peuvent être retracés en 2014. So as we observe our line, this is the line of the 144,000. Donc nous observons maintenant notre ligne. Voici la ligne des 144 000. We are standing here. Nous nous tenons ici, avant la LD. And we're looking forward to the Sunday law. Et nous regardons vers la loi du dimanche. But when the Sunday law comes, we will know what it looks like. Mais lorsque la loi du dimanche viendra, nous saurons à quoi est-ce qu'elle ressemble. Because this has been a theme that has been discussed throughout the development of the Midnight Cry. Parce que c'est un sujet qui a été développé pendant tout le développement du cri de minuit. That if you don't know what to look for, expliquant que si nous ne savons pas quoi attendre, if you don't understand correct methodology, si on ne comprend pas la méthodologie correcte, you will not be able to recognize the Sunday law when it arrives. Vous ne serez And this is the position that Advent finds itself in. Sorry. This is the position that Adventism finds itself in. C'est la position dans laquelle l'adventisme se trouve. That because they do not have correct methodology, et parce qu'ils n'ont pas une méthodologie correcte, they are not equipped to rightly understand the fulfillment of prophecy. Ils ne sont pas bien équipés pour pouvoir comprendre l'accomplissement de la prophétie. Right.
it's only through our methodology that you can come to, that you can be given the tools to recognize what is happening. C'est uniquement à travers, cette méthodologie qu'on peut avoir les outils pour comprendre ce qui s'est passé. So we are approaching the Sunday law. Donc nous approchons de la loi du dimanche. And we will recognize it. Nous allons donc la reconnaître. We will recognize it because we have seen it before. Et nous allons la reconnaître parce que nous l'avons vue auparavant. And when we say we've seen it before, where would we have seen it? Et lorsque nous disons nous l'avons vue auparavant, où est-ce que nous l'avons vue? We would have seen it back here in 2014. Nous l'aurons vue ici en 2014. And we would have traced its development. Et nous aurons retracé son développement All the way through to the Sunday law waymark. Jusqu'à la balise de la loi du dimanche. So understanding the prophetic significance of 2014 becomes pivotal. It becomes very important. Donc comprendre la compréhension prophétique de 2014 devient vraiment un point important. And one of the things that is clarified by a correct understanding of 2014 Une des choses qui est clarifiée lorsque nous comprenons bien 2014 is the nature of the Sunday law movement. C'est la nature du mouvement de la loi du dimanche. Please bear with me if the thoughts seem a little scattered. Alors restez avec moi s'il vous plaît, même si les pensées semblent être un petit peu dispersées. I'm going to try to bring them together. Je vais essayer de toutes les relier ensuite. Right. We can understand what the Sunday law is going to look like. Nous comprenons ce à quoi la loi du dimanche va ressembler. Because we can see its development in 2014. Parce que nous pouvons voir son développement en 2014. In 2014, we see critical events in the history of the development of the Sunday law. En 2014, nous voyons des événements critiques par rapport au développement de la loi du dimanche And the Sunday law movement. et du mouvement de la loi du dimanche. We have to recognize the Sunday law as it is developing. Nous devons reconnaître la loi du dimanche alors qu'elle est en développement. And we have to recognize the movement that is behind it. Et nous devons reconnaître le mouvement qui s'y trouve derrière également. And when it comes to the Sunday law movement, who is it and what does it look like? Je veux parler un petit peu du mouvement de la loi du dimanche. Qui est-ce et à quoi ça ressemble? Is it apostate Protestantism? Est-ce que c'est le protestantisme apostat? Or is it broader? Is there more to it than apostate Protestantism? Ou alors est-ce que c'est vraiment plus large? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que simplement le protestantisme apostat? Because all of us come from a Christian background. Nous, d'une enfance ou d'une vie chrétienne. We joined a Christian movement. Nous avons rejoint un mouvement chrétien. And the conflicts that we've had within the movement have mostly been within the movement. Et les conflits que nous avons eus ont principalement été dans le mouvement. The people we have opposed and the people who have opposed us up to now have largely been Christians. Les personnes qui se sont opposées à nous et les personnes à qui nous nous sommes opposés ont principalement été des personnes du mouvement. So we've been living, operating, working in a Christian bubble. Donc nous avons vécu, nous avons opéré, grandi dans un contexte chrétien. And the result of that is, even as the midnight cry has opened up,
Et le résultat de cela, alors que le cri de minuit s'est présenté, s'est ouvert, we have tended to see Christians for apostate Protestantism nous tendons malgré tout à voir les chrétiens et le protestantisme apostat as being the source or the cause of the major problems in the world. comme étant la source et la cause du problème majeur dans le monde. The problem of sexism, homophobia, racism. Le problème du sexisme, racisme, homophobie. Because we've been in a Christian bubble, we've tended to focus on the role of Christianity on these issues. Parce que nous avons vécu dans une bulle chrétienne, nous avons tendance à nous concentrer sur ces points-là dans le monde du christianisme. And what we need to do now is break out of this narrow perspective. Ce que nous devons faire maintenant, c'est briser cette perspective étroite. And we need to see that the main threat in the United States and in the world Et nous devons voir que la menace principale aux États-Unis et dans le monde is not the evangelicals. Ce n'est pas les évangéliques. They are a threat and they are on the stage of action. Ils sont une menace et ils sont ils sont en action aujourd'hui. But more than the evangelical vote is needed for the right wing to gain power. Mais on a besoin de plus. L'extrême droite a besoin de plus que du vote des évangéliques pour gagner le pouvoir. More than Christians are needed for the right wing to be able to push the Sunday law. La droite a besoin de plus que de leur voix et des chrétiens pour faire avancer la loi du dimanche. The right-wing element that has played a critical role in supporting Trump L'élément de droite a joué un rôle clé dans le soutien de Trump. and that is playing a critical role in rolling back human rights, women's rights. Et elle joue un rôle clé dans les attaques contre les droits des hommes et des femmes. They're not the older evangelicals that we've spent a lot of time addressing over the past years. Ce ne sont pas uniquement les évangéliques, les protestants dont nous avons parlé ces derniers temps, pendant les dernières années. They're younger. Il y a également. They are atheistic. Ils sont également des athées. Right? So a lot of them atheists, they're not even Christians. Beaucoup de jeunes et beaucoup d'athées ne sont même pas chrétiens. Beaucoup de jeunes également ne sont pas chrétiens. They're libertarian in their political philosophy. Ils sont libertaires dans leur philosophie politique. And they are anti-feminist. Et ils sont antiféministes. Right. So we need to expand our view. Donc nous devons étendre notre vision to see the broader picture of the issue. pour voir l'image plus large, To recognize the range of actors on the stage. pour reconnaître les différents acteurs sur cette scène. Right? Because and this is important Cela est important as we approach the Sunday law. alors que nous approchons la loi du dimanche. Because we will need to help Adventists to be able to see clearly.
parce que nous aurons besoin de voir clairement et afin de permettre aux adventistes de voir clairement. We'll need to help them to come out of their religious bubble. Nous devrons les aider à sortir de leur bulle religieuse. And we also need to understand this point to be able to connect with the Nethinim. Et nous avons également besoin de comprendre ce point pour pouvoir se lier aux Néthiniens. And many of the Nethinim are not coming from a Christian background. Et beaucoup des Néthiniens ne viennent pas d'origine chrétienne, ne sont pas d'origine chrétienne. So Gamergate becomes a critical issue, an important subject. Donc Gamergate devient une histoire critique, un sujet important when seeking to understand the character and the rise of the radical right-wing movement. Lorsque nous essayons de comprendre la montée et la raison de l'extrême droite et du radical. You cannot understand the rise of Trump or radical right-wing nationalism. On ne peut pas comprendre la montée de Trump ou du nationalisme radical de droite. You cannot understand the rise of these things in the United States without understanding Gamergate. Vous ne pouvez pas comprendre la montée de ces choses aux États-Unis sans comprendre le Gamergate. Right, Gamergate it previews the scope of the Sunday Law movement. Le Gamergate nous montre un aperçu du mouvement de la loi du dimanche. That it is broader than just the church. Et c'est beaucoup plus large que simplement l'Église. And that it has its basis in the prevailing cultural currents of our time. Sa base se trouve dans les courants culturels de l'époque, du moment. It's driven not simply by religion, it's driven by culture more broadly. Il n'est pas seulement conduit par la religion, mais également plus largement par la culture. Right. So we say now that religion isn't necessarily the issue. The issue is broader than that. Donc nous ne pouvons pas dire que le problème maintenant est uniquement religieux. Le problème est plus large que cela. And Elder Tess has been framing it as culture. Et l'ancienne thèse a été très franche à ce sujet en disant que c'était la culture. Gamergate also previews the tactics that will be used by the Sunday Law movement. Gamergate montre également un aperçu des tactiques utilisées dans le mouvement de la loi du dimanche. The tactics that would become prominent under Donald Trump. Les tactiques qui allaient devenir proéminentes sous Donald Trump. But Trump was not the originator of them. We see these things in Gamergate before Trump even ran for election, before Trump even ran for the presidency. Et donc, Donald Trump n'était pas l'originateur de ces éléments. C'est vraiment, on les retrouve notamment dans le Gamergate avant même que Trump n'aille en élection. So that's a bit of context. Donc là, c'est un petit peu de contexte. Now we can dive into our consideration of Gamergate. Et maintenant, nous pouvons plonger dans cette compréhension de Gamergate. All right. So what is Gamergate? Alors, c'est quoi Gamergate? I don't know if you have them, but I do have some quotes that I believe have been translated. I don't know if they've been distributed. Donc, j'ai des citations qui ont été traduites, mais je ne sais pas si elles ont été partagées. Non. No, okay. So I'll read. Donc, je vais lire. All right. So Gamergate was an online harassment campaign. Donc, le Gamergate était une campagne de harcèlement en ligne. Well, actually, I understand that the translator has the notes, correct? Yes. Okay, so I'll read the entire
quote, and then you can read it in French. Perfect. All right. So Gamergate was an online harassment campaign initially conducted through the use of the hashtag Gamergate that promoted sexism and anti-progressivism in video game culture. Beginning in August 2014, the campaign targeted women in the video game industry, notably game developers Zoe Quinn and Brianna Wu, and feminist media critic Anita Sarkeesian. The harassment campaign included doxing, threats of rape, and death threats. Maybe you read that first paragraph. Yeah. Le Gamergate était une campagne de harcèlement en ligne initialement menée par l'utilisation du hashtag Gamergate, qui faisait la promotion du sexisme et de l'anti-progressisme dans la culture du jeu vidéo. Débutant en août 2014, la campagne a ciblé des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, notamment les développeuses de jeux Zoe Quinn et Brianna Wu, et la critique féministe des médias Anita Sarkeesian. La campagne de harcèlement comprenait du doxing, des menaces de viol et des menaces de mort. All right, so Gamergate was an online harassment campaign. Donc Gamergate, c'était une campagne d'harcèlement en ligne. And the issue that the Gamergaters, as they're called, et le problème que les Gamergaters, tels qu'ils sont appelés, this group of video game enthusiasts, the Gamergaters, these video game enthusiasts, ces personnes donc, qui sont des enthousiastes, des partisans donc, de jeux vidéo, mostly men, la plupart sont des hommes. Right, the issue that they were supposedly pushing against les éléments contre lesquels ils poussaient was what they believed to be the imposition of progressive values on video games and video game culture. C'était l'imposition d'une culture progressiste dans le jeu vidéo et dans toute la culture du jeu vidéo. That was the issue on the face of it. C'était donc le problème qui était présent. But what you see permeate, throughout, their commentary. Mais ce que vous voyez principalement dans leurs commentaires, is a strong anti-feminist anger and hatred. c'est une colère et une haine totalement antiféministes. And it descended into doxing. I don't know if you know what doxing is. Il est dit que cette campagne de harcèlement comprenait du doxing. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Doxing is when people find your private information, your address, your phone numbers. C'est lorsque dans les jeux vidéo, les personnes arrivent à retrouver vos informations personnelles, votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. And they put it on the internet where harassers can then use it to target you. Et ainsi, ils publient ces informations sur Internet de sorte que ces personnes qui vont vous harceler vont pouvoir vous cibler. So, the Gamergaters, the harassment campaign included doxing, threats of rape, and even death threats. Donc, cette campagne de harcèlement a compris du doxing, des menaces de viol et même des menaces de mort. So I'll continue reading the quote. Je vais continuer à lire la citation. It says, Gamergate is viewed as a right-wing backlash against progressivism. Gamergate proponents or Gamergaters
have stated that they were a social movement, but they have no leaders or manifesto, and statements claiming to represent Gamergate have been inconsistent or unfounded. Gamergate is described as a culture war over cultural diversification, artistic recognition, feminism in video games, social criticism in video games, and the social identity of gamers. Many supporters of Gamergate oppose the increasing influence of feminism on video game culture. Gamergate led figures both inside and outside the gaming industry to focus on methods of addressing online harassment, ways to minimize harm, and prevent similar events. Le Gamergate est considéré comme une réaction de droite contre le progressisme. Les partisans du Gamergate, les Gamergaters, ont déclaré qu'ils constituaient un mouvement social, mais n'avaient ni dirigeants ni manifestes, et les déclarations prétendant représenter le Gamergate étaient incorrectes ou sans fondement. Le Gamergate est décrit comme une guerre culturelle portant sur la diversification culturelle, la reconnaissance artistique, le féminisme dans les jeux vidéo, la critique sociale dans les jeux vidéo et l'identité sociale des joueurs. De nombreux partisans du Gamergate s'opposent à l'influence croissante du féminisme sur les cultures des jeux vidéo. Le Gamergate a conduit des personnalités, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie du jeu, à se concentrer sur des méthodes de lutte contre le harcèlement en ligne, des moyens de minimiser les dommages et de prévenir des événements similaires. Okay, so I'm not in the English-speaking world. The term culture war has come into prominence. En anglais, en tout cas, le terme guerre de culture est entré en proéminence ces derniers temps. I don't know if it's framed the same way in France. Je ne sais pas si c'est dit de la même manière en français. Or in the French-speaking world. Ou dans la francophonie en général. But this conflict between left-wing and right-wing is increasingly being framed as it's framed as a culture war. Mais cette lutte entre la gauche et la droite est de plus en plus décrite comme étant une guerre de culture. A culture war, according to Wikipedia, une guerre de culture selon Wikipédia, is a cultural conflict between social groups. C'est un conflit culturel entre des groupes sociaux. And the struggle for the dominance of their values. Et la lutte pour la domination de leurs valeurs. Their values, their beliefs and their practices. Leurs valeurs, leurs croyances et leurs pratiques. The term is commonly used to describe hot-button issues of contemporary politics. Le terme est souvent communément utilisé pour expliquer les problèmes de contention au niveau politique. These include issues such as abortion, homosexuality, transgender rights. Cela inclut des sujets tels que l'avortement, les homosexuels, les droits des transgenres. Multiculturalism, racism. Le multiculturalisme, le racisme. And others. Et d'autres éléments. So Gamergate was I guess you could say an early flashpoint in the culture war that has led us to where we are now. Donc vous pourriez dire que Gamergate c'était un premier point qui nous a conduit dans la guerre où nous sommes maintenant. Right, where you have the as the you call the dominant principles actuating the two sides of this culture war. Vous avez les principes dominants qui régissent
les deux côtés de cette guerre de culture have been framed as freedom versus liberty. Cette No, guerre freedom versus equality. Cette guerre a été décrite comme étant entre la liberté et l'égalité. And depending on which side you stand on, et tout dépend de quel côté vous vous trouvez. When those two principles come in conflict, là où ces deux principes entrent en conflit, whether you believe freedom should have the ascendancy over equality, si vous croyez que soit la liberté doit prendre l'ascendant sur l'égalité, or whether you believe equality should have precedence over freedom, ou si l'égalité, vous croyez que l'égalité doit avoir l'ascendant sur la liberté. Your perspective on that Votre perspective de cela has implications for how you will view all these issues that we've just highlighted. A des implications sur la manière dont vous verrez tous les différents éléments dont nous venons que nous venons de souligner. Feminism and gender equality. Le féminisme, l'égalité des genres. Homosexuality and transgender rights. L'homosexualité, les droits des transgenres. And multiculturalism and racism. Le multiculturalisme, le racisme. Right. And the conflict and division that we're seeing in the Western world and beyond the Western world. Et le conflit et la division que nous voyons dans le monde occidental et dans le reste du monde is really you can simplify it to really a conflict over perspectives on these two guiding values. Vous pouvez le résumer cette lutte eh bien entre une lutte entre ces deux valeurs principales. And of course, the culture wars, they precede 2014 by many years. Et bien sûr, la guerre culturelle était présente bien avant 2014. But 2014 and Gamergate become an important flashpoint. Mais 2014 et Gamergate deviennent des points importants. As as we see the development of the Sunday Law movement. Alors que nous voyons le développement du mouvement de la loi du dimanche. Okay, so we've defined Gamergate. Donc nous avons défini Gamergate. But something that is important to do is to lay out the historic development. Mais il est important d'expliquer le développement historique. To lay out the sequence of events from its to lay out the sequence of events from its early development through to where we are now. De présenter tous ces premiers développements jusqu'à aujourd'hui, là où nous nous trouvons. Right. So we're going to begin to do that. Donc nous allons commencer à faire cela. Okay, so as we talk about the prelude or the lead up to Gamergate. Donc alors que nous parlons de la montée vers Gamergate ou Gamergate, ou alors du prélude. Right, one key figure comes into focus. Il y a une personne clé qui entre dans l'histoire. And that is Steve Bannon. Et c'est Steve Bannon.
Do we remember Steve Bannon? Est-ce que nous nous souvenons de Steve Bannon? He was the head of Donald Trump's campaign in 2016. C'était le chef de la campagne de Donald Trump en 2016. But in this movement, we spent a lot of time talking about Bannon. Et dans ce mouvement, nous avons pris beaucoup de temps pour parler de Bannon, discussing the role that he played in the Cambridge Analytica scandal. pour parler du rôle qu'il a eu dans le scandale de Cambridge Analytica. Right? The Cambridge Analytica scandal where big data and social media algorithms Ce grand scandale où des informations des réseaux sociaux et des algorithmes des réseaux sociaux were used to manipulate people's perspectives. Ont été utilisés pour manipuler les perspectives des personnes. To foment racism, xenophobia, sexism. Pour fomenter le racisme, la xénophobie, le sexisme, etc. And to really encourage that anger that contributed towards the election of Donald Trump. Et pour vraiment encourager la colère qui a contribué à l'élection de Donald Trump. Bannon was a key figure in the Cambridge Analytica scandal. He's also a key figure in this Gamergate story. Steve Bannon était un personnage clé dans le scandale de Cambridge Analytica et il est également un personnage clé dans cette histoire de Gamergate. Oh, I have a picture of him here because sometimes I feel it's, as you paint a story, it's good to be able to put faces to the names. J'ai une image de lui que je vais partager parce que je trouve que c'est plus simple parfois lorsqu'on présente une histoire, lorsqu'on avance dans une histoire, de pouvoir mettre une image au nom qu'on entend. All right, so that's Steve Bannon. Donc là, c'est Steve Bannon. But of course, we should all be familiar with him by now. Mais bien sûr, nous devrions tous être familiers avec lui déjà maintenant. We weren't able to see, I believe. We only saw Tableau, there's no picture. We only saw the first image of your slideshow. Okay, I will share it again. Je vais repartager parce qu'on n'a pas pu voir l'image. Voilà. Oh, it says my screen sharing is paused. Do I have permission to share? Il est dit que mon partage d'écran est mis en Yes, pause. we can see the picture. Okay. Okay, but of course we should all be familiar with Steve Bannon by now. Alors bien sûr, nous devrions tous être familiers avec Steve Bannon maintenant. Right. So we find Steve Bannon in 2005. Donc nous découvrons de Steve Bannon en 2005. I'll just put 2005 here. Ici, je vais mettre 2005. As we lay out this timeline. Donc on a cette ligne de temps par rapport au Gamergate. So in 2005, Bannon worked for a company called Internet Gaming Entertainment, or IGE. En 2005, Steve Bannon a travaillé pour une société de jeux appelée Internet Gaming Entertainment, IGE. Internet Gaming Entertainment. IGE. Divertissement de jeux Internet. So this was a company based in Hong Kong. C'était une entreprise basée à Hong Kong. And IGE did not make video games. Et IGE ne créait pas de jeux vidéo.
but they were involved in gold mining in World of Warcraft. Mais ils étaient impliqués dans l'exploitation de l'or dans World of Warcraft. So World of Warcraft is a very popular online video game. Donc, World of Warcraft, c'est un jeu en ligne très populaire. Millions of people play it every day. Des millions de personnes y jouent tous les jours. And people from all over the world interact with each other through this video game. Et à travers ce jeu vidéo, des personnes du monde entier interagissent les unes avec les autres. And what IGE did was it employed, Donc IGE employait it employed hundreds of low-wage Chinese laborers to play this game. Donc IGE employait des centaines d'ouvriers chinois bon marché pour pouvoir jouer au jeu et gagner de l'or. Right, so they would play this game and earn gold in the video game. Ils jouaient donc à ce jeu et gagnaient dans le jeu vidéo de l'or. And this gold in the video game, it's used in the game to buy special prizes. Et donc cet or dans le jeu vidéo permet d'acheter des prix spéciaux, des éléments spéciaux. Right? Weapons, armor, and so on. Des armes, des armures, etc. C'est un jeu vidéo. So these low-wage laborers would play the game and earn gold in the game. Donc ces ouvriers payés très peu jouaient ce jeu pour gagner de l'or dans le jeu. And then IGE would sell this video game gold to players for real money. Et ensuite, IGE vendait cet or du jeu vidéo aux joueurs pour de l'argent réel. Right. So this created a way for players with more money to get ahead of those who were just playing it honestly. Donc cela permettait aux joueurs plus riches de prendre de l'avance sur ceux qui jouaient honnêtement. And this was actually a very serious business. Et c'était en fait une affaire très sérieuse. It was backed by Goldman Sachs, who invested $60 million into this venture. Elle était soutenue par Goldman Sachs, qui a investi 60 millions de dollars dans l'entreprise. And it was lucrative for a while. Pendant très longtemps, c'était une société lucrative. But many within the gaming community felt this was unfair. Mais beaucoup dans la communauté des joueurs ont trouvé que ce n'était pas juste. And they started to organize on online platforms and forums. Et donc, ils ont commencé à s'organiser sur des plateformes en ligne et des forums. And they began to put pressure on gaming companies to stop this practice. Ils ont commencé à faire pression sur les sociétés de jeux afin qu'elles mettent fin à cette pratique. Right? They would do these online campaigns and petitions. Ils faisaient ces campagnes et ces pétitions en ligne. And gaming companies, they caved to the pressure. Et donc, les sociétés de jeux ont cédé à la pression. Right? The companies that actually made the games, they banned this practice, and this effectively killed Bannon's business. Les sociétés qui créaient ces jeux vidéo ont fini par interdire cette pratique et donc ainsi ont tué l'entreprise où était Steve Bannon. All right, so here in 2005, we have Bannon at IGE. Donc ici en 2005, nous avons Bannon à IGE. So Bannon's business was killed by the campaigns of these online gamers. Donc l'entreprise de Bannon a été tuée par les campagnes de ces joueurs en ligne. And he moved on from IGE and returned to the United States. Donc il a quitté IGE, il est retourné aux États-Unis.
And he moved on to other ventures. Et il a été dans d'autres branches. Bannon always seems to land on his feet. It's actually interesting. Bannon, c'est très intéressant parce qu'il semble toujours rebondir sur ses pieds. But this experience awakened him to the power and potential Mais cette expérience l'a sensibilisé au pouvoir et au potentiel of what he called rootless white males. de ce qu'il a appelé les hommes blancs sans racines. Rootless white males who spend all their time on the internet. Des hommes blancs sans racines qui passent tout leur temps sur Internet. He felt that if the same energy and enthusiasm which was used to bring down IGE Il a estimé que si leur dynamisme et leur enthousiasme qui avaient été utilisés pour fermer IGE could become a very powerful tool if it could be redirected into politics. Si cela pouvait être redirigé dans la politique, ce pourrait être un outil très puissant. But of course, the challenge is this demographic was not interested in politics at the time. Mais bien sûr, le problème à l'époque, c'était que ce groupe démographique n'était pas intéressé par la politique à cette époque. Right? Games for them were an escape from the real world that many of them felt alienated by. Les jeux étaient pour beaucoup une échappatoire au monde réel dont beaucoup d'entre eux se sentaient aliénés. Right. So it's important to recognize this demographic. Donc il est important de reconnaître cette démographie. Young men, de jeunes hommes, prominently young white men, de manière assez prominente des hommes blancs jeunes, who've not been very successful in terms of whether it's their social development or their success in the world. Qui n'ont pas eu beaucoup de succès dans leur carrière sociale, si on peut dire, et leur succès dans le monde. Alienated by the world. Aliénés par le monde. And many times angry at the cards they've been dealt. Et très souvent, eh bien, en colère avec les différentes cartes de la vie qu'ils ont pu avoir. Right, and a lot of them get into gaming culture, and a lot of them get into video games and into gaming culture. Et beaucoup d'entre eux entrent alors dans les jeux vidéo et la culture des jeux vidéo. Right, so Bannon needed a vehicle to politicize this group of people. Donc Bannon avait besoin d'un véhicule pour pouvoir politiser ce groupe de personnes. And the vehicle he would use to do that would be Breitbart. Et le véhicule qu'il allait utiliser pour faire cela, ce serait Breitbart. Breitbart News. Breitbart News. We'll talk more about that. On va en parler plus. And he got his opportunity to politicize them in 2014 with Gamergate. Et donc, il a eu l'occasion de les politiser en 2014 avec la controverse du Gamergate. Bannon realized that he could use the discontent against feminism that was at the center of Gamergate. Bannon a compris qu'il pouvait utiliser le mécontentement qu'il y avait dans les jeux vidéo contre le féminisme. And he could redirect this into the political sphere. Et qu'il pouvait le rediriger vers la sphère politique. Okay, so let's talk about Breitbart. Nous allons parler de Breitbart. We come to 2007. Nous arrivons en 2007. Breitbart was founded in 2007.
Breitbart a été fondé en 2007. So Breitbart was founded in 2007, and Bannon was a founding member of the company. Breitbart a donc été fondé en 2007 et Bannon était un des membres fondateurs. Breitbart is a far-right news opinion and commentary website. Breitbart était un site web d'information, d'opinion et de commentaires d'extrême droite. In March 2012, En mars 2012, the main founder, a man by the name Andrew Breitbart, le fondateur du nom d'Andrew Breitbart he died in March 2012. est décédé en mars 2012. And it's at that point that Bannon became the executive chairman of Breitbart News. Et c'est à ce moment-là que Bannon est devenu président exécutif de Breitbart News. All right, so we'll put that here. Donc nous allons mettre cela ici. He became the executive chair or EC of Breitbart. Est devenu le président exécutif, EC en anglais, président exécutif de Breitbart. When Bannon took over, he began to make changes to Breitbart's editorial tone. Lorsque Bannon a pris la direction de Breitbart, il a commencé à changer le ton éditorial de Breitbart. Under his leadership, Breitbart became more nationalistic and also became increasingly friendly to the alt-right. Donc, sous sa direction, le ton éditorial de Breitbart est devenu plus nationaliste et également de plus en plus amical envers la plateforme alt-right. And later on in 2016, Bannon would declare Breitbart the platform of the alt-right. Et donc en 2016, Bannon a déclaré que le site web était la plateforme de cette droite, extrême droite. But we come here in 2012 and Bannon begins making efforts to attract the angry and abusive gamers to Breitbart. Donc nous voyons ici, nous sommes en 2012 et Bannon essaie d'attirer ces joueurs en colère et ces joueurs abusifs pour arriver chez Breitbart. And to begin to work to radicalize them to right-wing nationalism. Et donc commencer à les radicaliser au nationalisme de droite. Right, but he needed a bridge between he needed a bridge in order to be able to do this, a bridge between the gaming world and the political world. Il avait besoin d'un pont entre eh bien, les joueurs et la politique pour que cela se passe. Right? And this bridge between the gamers and the right wing was Milo Yiannopoulos. Et donc ce pont entre eux et la droite était Milo Yiannopoulos. So write him down. Je vais donc l'écrire.
Milo Yiannopoulos. Donc Milo Yiannopoulos. And I have a picture of him here. Et voici l'image, son image. So Milo Yiannopoulos was hired to Breitbart in 2014. Donc, Milo Yiannopoulos a été engagé en 2014. He was hired as Breitbart's tech editor. Et il a été engagé pour être le rédacteur en chef de technique de Breitbart. Firstly, who was Milo Yiannopoulos? Alors, premièrement, qui était Milo Yiannopoulos? He was a popular political commentator. C'était un commentateur politique populaire. And speaker associated with the alt-right. Et donc un orateur populaire associé à cette droite, extrême droite. The alt-right and the manosphere. Et la manosphère. I don't know if you've looked at the manosphere. It's something we should all understand. Je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'était la manosphère. C'est quelque chose que nous devrions tous comprendre. Because the manosphere and manosphere groups. Parce que la manosphère et les groupes de manosphère are key actors in the increase of misogyny that we are seeing in the culture wars. Des acteurs clés dans cette montée de misogynie qui se passe dans la guerre de culture. Right. So Yiannopoulos, he was a very inflammatory figure. Donc Yiannopoulos était vraiment une personnalité très très importante. And you know, he wrote speeches and he wrote speeches of, you know, ridiculing Islam, ridiculing feminism, ridiculing social justice and political correctness. Donc il écrivait des discours et il écrivait également. Et ses discours et ses écrits tournaient souvent en dérision l'islam, le féminisme, la justice sociale et le politiquement correct. And he had tried to start a tech magazine, but an online tech magazine, but it failed. Il avait essayé de mettre en ligne un magazine technique, mais cela avait échoué. But it's after the failure of that venture that his political star began to rise. Et c'est après cet échec de ce magazine que son côté politique a commencé vraiment à monter. But he started to become more prominent as a right-wing social commentator. Il a commencé à être beaucoup plus populaire en tant que commentateur politique de droite. So Yiannopoulos is the person Bannon hired to be the bridge. Donc Yiannopoulos était la personne que Bannon a prise, a engagée pour être ce pont. Right. So Yiannopoulos's articles, they, in terms of how he approached, you know what, I think at this point, okay, let me just wrap up this point. Alors, je vais terminer ce point-là qu'on a fait. And then we will close and take a break. Et ensuite, nous allons terminer et prendre une pause avant de reprendre. So Yiannopoulos wrote articles in Breitbart covering gaming and gaming culture. Donc, Yiannopoulos écrivait des articles dans Breitbart qui parlaient des jeux et de la culture des jeux. And his articles took a contradictory attitude towards gamers.
Et ces articles adoptaient une attitude contradictoire envers les joueurs. On one hand, he labeled them as shut-ins, as social outcasts. À certains moments, il les qualifiait de marginaux et d'exclus de la société. But on the other hand, he would frame them as powerful individuals who are taking a stand against corruption within their community. Mais en même temps, à d'autres moments, il les qualifiait d'individus puissants qui prenaient position contre la corruption au sein de la communauté. He framed them as simple individuals who wanted a fair press in the gaming community. Il les décrivait comme étant de simples individus qui voulaient une presse équitable dans la communauté des joueurs. Because, you know, part of the basis of Gamergate is an angst, an anger at the yes. Une des bases de Gamergate, hein, c'était bien cette colère qu'ils avaient at gaming journalism. Contre le journalisme des jeux vidéo. Which was felt by many to be pushing, you know, political correctness and progressive values. Beaucoup pensaient qu'ils essayaient à chaque fois d'amener le politiquement correct et le progressisme. And imposing these on the gaming culture and thereby ruining it. That's how they felt. En imposant ses pensées sur le monde des joueurs, des jeux vidéo, et ainsi en ruinant le tout. C'est ce qu'ils pensaient. Right. And Yiannopoulos also framed them as natural libertarians. Mais Yiannopoulos également les décrivait comme étant des libertaires naturels. Libertarians who were taking a stand against cultural Marxism and the tyranny of the left. Qui prenaient position contre le marxisme culturel et la tyrannie de la gauche. He reframed these central gripes of Gamergate as issues of cultural libertarianism and economic nationalism. Il a recadré les principaux griefs du Gamergate comme étant des questions de libertarisme culturel et de nationalisme économique. Right. Thus, he drew them from out of the gaming world and began to politicize them. Ainsi, il a essayé de les faire sortir du monde du jeu et a essayé de les politiser. The issue wasn't just, you know, progressive ideas and values being infused into gaming journalism. Le problème n'était pas seulement que des idées progressistes étaient amenées dans le journalisme de jeu. It was now progressivism, political progressivism, more broadly imposing itself on society. C'était maintenant le progressisme politique qui s'imposait dans la société. Curtailing people's freedoms and essentially imposing their tyranny. Qui restreignait la liberté des gens et imposait leur tyrannie. So I hope you can see, you know, the bridge that, you know, how Breitbart served to bridge these people into right-wing politics. Donc je pense que vous pouvez voir comment Breitbart a été le pont pour introduire ces personnes dans la politique. And in 2014, Yiannopoulos emerged as a lead actor in the Gamergate controversy through his work at Breitbart. Et en 2014, Yiannopoulos est apparu comme un acteur principal dans la controverse du Gamergate, grâce à son travail chez Breitbart. He was one of the most vocal Gamergate supporters. C'était l'un des plus bruyants partisans du Gamergate. And he employed Gamergate as the basis of online attacks on women.
Et il a utilisé le Gamergate comme base pour des attaques en ligne contre des femmes. And it's through his role in Gamergate that he became one of the central figures in the mainstream growth of the alt-right. Et c'est à travers son rôle dans le Gamergate qu'il a pu devenir l'une des figures centrales dans la croissance de l'alt-right, dans la droite. Okay, so we'll just 2014. Donc, on va noter ici 2014. Milo Yiannopoulos comes to Breitbart. Milo Yiannopoulos arrive à Breitbart. And this was also the year that Gamergate broke out. Et c'est également l'année où Gamergate s'est répandu. Okay, so we will pause here for time. We Donc, par have rapport a au temps, second on va faire slot. une pause. On a une deuxième présentation. We have a second slot after the break, and we will pick up where we left off. Nous allons prendre une petite pause et reprendre là où nous nous sommes arrêtés. All right, let's close with prayer. Nous allons terminer par la prière. Lord in heaven, we thank you for the ground we've been able to cover. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le terrain que nous avons pu couvrir. We ask, Lord, that you may help us to lay down the rest of the material and to neatly package all this information. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions continuer à couvrir le reste du matériel et pouvoir bien comprendre l'information. Please refresh our minds as we take a break. Que tu puisses rafraîchir nos esprits alors que nous prenons une pause. We ask in Jesus' name. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen.